Avec nous sur ce plateau, Dominique Bussereau, le président du Conseil général de Charente-Maritime et ancien ministre des Transports. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord sur ce projet d'A831 que vous réclamez depuis des années. Est-ce qu'il y a encore une chance d'être repêché? Le rapport de la commission Duron est assez scandaleux globalement, puisque c'est un rapport qui fait de la décroissance. Un pays, pour avoir de la compétitivité, a besoin de construire des infrastructures. Donc quand on arrête les projets ferroviaires et les projets autoroutiers, c'est le grand bond en arrière pour les emplois et la société française. Sur cette autoroute, oui, les contacts que j'ai eus avec le ministre des Transports, en particulier, Frédéric Cuvillier, me laissent entendre que le gouvernement pourrait repêcher. Enfin, mon espoir est quand même modeste, parce que ce rapport, comme l'a très bien dit votre sujet, enterre un projet attendu par toute la Charente-Maritime, la Vendée et nos deux régions. Cette A831 est-elle si importante que vous réclamez depuis 1994? Elle a deux objectifs. D'abord, c'est l'autoroute entre Nantes et Bordeaux, qui dessert trois ports, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux. Pour l'instant, les automobilistes doivent faire un espèce de triangle vers Niort, première chose. Deuxièmement, elle permet de développer le sud de la Vendée. Et enfin, elle offre au grand port maritime de La Rochelle, qui est passé devant Bordeaux, qui est maintenant en pleine expansion, un débouché autoroutier indispensable. Il n'y a pas que la 831, il y a ce fameux barreau ferroviaire entre Poitiers et Limoges. Là, semble-t-il, on s'achemine vers un enterrement. C'est pire. Oui, c'est de pire que classe, ça. C'est pire que ça, parce qu'il y a la suite. Nous avons accepté la Charente-Maritime, avec d'autres collectivités de Poitou-Charentes, de financer Tour Bordeaux, parce que nous voulions aller ensuite à Toulouse. Nous voulions aller vers Barcelone. Tout ça, c'est des projets qui sont en suspens, voire complètement reportés au calendrier grec. D'où je me pose la question, et je vais la poser certainement à mon assemblée départementale, si nous n'allons pas interrompre, ou essayer d'interrompre en tout cas notre financement sur Tour Bordeaux, parce que c'est la question de confiance dans le gouvernement qui est remise en cause. Ça veut dire que, concrètement, le département de Charente-Maritime ne paiera plus pour le projet Tour Bordeaux qui est en cours, on va regarder juridiquement, mais en tant que ministre des Transports, j'avais négocié le paiement de Tour Bordeaux par les gens de Limoges. Pourquoi irait-il payer maintenant Tour Bordeaux alors qu'on arrête Poitiers-Limoges? On imagine leur déception. Pourquoi les gens de Toulouse, d'Agen iraient payer alors qu'on retarde Bordeaux-Toulouse? Et pourquoi les gens du Pays Basque, de Bayonne ou de la Bigorre iraient payer alors qu'on retarde la suite vers le sud? D'un point de vue plus politique, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, écrit ce matin dans une tribune publiée dans La Montagne qu'il a hérité de l'équipe précédente, c'est-à-dire de vous, de 245 milliards d'euros de projets non financés, sans aucun ordre de priorité, conçus sans même qu'il ait été regardé l'état réel des infrastructures. C'est une grande hypocrisie, parce qu'à l'époque, tous les leaders socialistes actuels, dont ceux qui sont au gouvernement, dont le Premier ministre, sont venus voir Jean-Louis Borloo ou me voir pour me demander à être inscrit dans le SNIT. Donc ça me fait, pardonnez-moi, doucement rigoler. Et on avait fait un schéma dont on savait que c'était le schéma du souhaitable et pas forcément le schéma du possible. C'est-à-dire qu'un schéma, ça se fait sur 50 ans. Ce qui est coupable dans cette affaire, c'est qu'on stoppe des projets qui devaient suivre les projets en cours. Et ça, pour l'économie française et pour nos emplois, c'est une véritable catastrophe. Merci beaucoup, Dominique Bussereau, d'avoir accepté l'invitation du Midi Pile. Nous reviendrons évidemment sur les réactions que suscite ce fameux rapport Duron dans la région ce soir dans le 19-20. Ce sera avec Sandrine Leclerc. Rapidement,